L'Afrique bouge, l'Afrique change. De nos jours, de plus en plus, on voit arriver sur le continent africain de nouveaux prétendants. L'épouse est belle, elle est présentable. Et bien évidemment, sur la tise de la concurrence. On voit de plus en plus de nations, de peuples en Afrique décrier la présence française. On a de plus en plus vu apparaître dans les manifestations en Afrique les drapeaux russes, brandis par des jeunes qui ont vu, ou qui voient plutôt en la France, l'ennemi. Mais loin de se mettre en question, les nations occidentales accusent la Russie. Elles accusent les pays, notamment les jeunes africains, de ne pas savoir où ils vont. Mais s'est-on jamais demandé, s'est-on jamais posé la question, mais pourquoi ne veut-on plus la France? Ou plutôt, pourquoi ne veut-on plus les nations occidentaux en Afrique? S'est-on posé les questions qui doivent être posées dans de telles situations? Évidemment non. Notre réflexion nous a donc amené à chercher à comprendre pourquoi ces nouvelles inspirations, pourquoi ce nouveau besoin d'aller vers autrui, pourquoi ce nouveau besoin d'aller vers de nouvelles puissances. Qui est donc la France? Cherchons de planter le décor. Car dire ne pas comprendre la version qu'ont les Africains vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale serait comme vouloir nier l'évidence des preuves. La France est donc la nation esclavagiste, la nation qui s'est immensement enrichie évidemment lors de ce honteux commerce de l'esclavage, faisant expatrier de façon douloureuse de la marchandise humaine de l'Afrique vers l'Amérique. La France est aussi cette ancienne puissance coloniale et qui dit colonisation dit soumission, imposition aux règles du maître, brimade, annihilation et tentative d'effacer le passé et même la culture des territoires soumis. Rappelez-vous donc la règle des 3 C. Après les indépendances, on a vu fleurir ici et là de nombreux coups d'État. Et ces coups d'État ont fait mettre en place de nouvelles classes dirigeantes, bien souvent des militaires, qui viennent remplacer les pères des indépendances africaines. On voit donc naître un peu partout en Afrique des présidents guignols acquis à la cause du maître. Les peuples aujourd'hui aspirent à connaître mieux. Quand embrasser pour protéger commence par étouffer, on cherche à s'en échapper, bien évidemment. Longtemps, on aurait pensé qu'une rébellion vis-à-vis de la France serait venue de sa classe dirigeante, car plus au fait du caractère néfaste de la France-Afrique. Longtemps, on aurait pu penser une rupture avec la France venir des intellectuels africains formés en Occident et bien informés des relations handicapantes, déséquilibrées. Oui, évidemment, handicapantes, déséquilibrées, totalement tournées vers les intérêts des pays occidentaux. Les ressources naturelles, on le sait bien, et le commerce notamment,
de l'Afrique était, ouvrons les guillemets, propriété des puissances coloniales, ou disons des ex-puissances coloniales. Nous le savons tous, la balance commerciale des pays africains est dans la majorité des cas déficitaire. Mais alors, comment ne pas comprendre que les peuples ne puissent aspirer à de la nouveauté? La Chine s'est invitée sur le continent et y a instauré un partenariat win-win. Une relation où les deux partenaires sortent gagnants. Bien évidemment, ici aussi, nous pouvons soumettre à cette relation nos critiques. Mais elle a l'avantage d'être appréciée par les Africains. Évidemment, en Occident, la présence chinoise est vue de mauvais œil. Elle est même décriée. Et les institutions de Bretton Woods, par exemple, partout où elles peuvent, crient à tue-tête pour pointer du doigt le risque de surendettement de l'Afrique. Le monde change et les prix africains aussi. En 2022, on a vu ici et là sur le continent de nombreuses manifestations de jeunes demandant à la France de quitter leur pays et appelant à la rescousse la Russie. La question de savoir, doit-on quitter un ancien maître pour se soumettre à un autre? Cela sera l'objet d'une réflexion future.